Et on revient dans le petit déjeuner de l'actu sur l'assassinat de cette fonctionnaire de police par un clandestin régularisé qui relève une faille dans la politique migratoire de la France. Patrick Stefanini est avec nous, haut fonctionnaire spécialiste des questions d'immigration et ancien directeur de campagne de François Fillon et auteur de ce livre Immigration, ces réalités qu'on nous cache aux éditions Robert Laffont. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Patrick Stefanini. Est-ce que Valérie Pécresse a eu raison ce week-end, elle, mais il n'y a pas qu'elle, mais notamment de faire le lien entre immigration et terrorisme? Ou est-ce que c'est un résumé un petit peu court? Non, je crois qu'elle a eu raison. Bien sûr, la France a connu des attentats terroristes qui ont été commis par des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'immigration. Je rappelle aux plus jeunes que dans les années 84-87, Action Directe a fait des ravages en matière de terrorisme en France, en s'en prenant notamment à des policiers et à des chefs d'entreprise, et ce mouvement n'avait rien à voir ni de près ni de loin avec l'immigration. Il n'en reste pas moins que depuis une trentaine d'années, on constate que beaucoup d'attentats à connotation islamistes sont commis par des étrangers ou par des Français, mais qui sont eux-mêmes issus de l'immigration, et dont le processus d'intégration ou d'assimilation en France a été un échec. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le processus d'intégration qui est un échec. C'est en cela qu'on peut faire le lien précisément avec l'immigration sur le volet terrorisme. Oui, si vous prenez par exemple la vague d'immigration des années 95, oui. Vous vous souvenez du nom du terroriste abattu par les gendarmes à proximité de Lyon, c'était Khaled Kelkal. Khaled Kelkal, c'était typiquement un enfant du regroupement familial. Ses parents étaient arrivés en France à la fin des années 60, début des années 70. Son père avait fait venir le reste de sa famille. Voilà, c'était donc un enfant du regroupement familial. Alors, depuis, évidemment, les choses ont évolué et plusieurs des auteurs d'attentats, notamment les attentats du Bataclan, sont plutôt des personnes qui sont nées en France, qui sont devenus français automatiquement parce que notre code de la nationalité le permet à partir d'un certain âge, mais qui en pratique pour des raisons diverses, souvent liées à des perturbations dans le fonctionnement de la cellule familiale, mais pas seulement, pour des raisons donc diverses, ont échoué dans leur processus d'assimilation en France et se sont laissés prendre en main par la mouvance islamiste. Oui. Bon, alors donc ça c'est un premier point. Donc pour vous c'est assez clair. On doit faire le lien d'une manière ou d'une autre entre immigration. Il faut s'exprimer avec nuance. Et connaissant Valérie Pécresse, je sais qu'elle l'a fait. Naturellement, encore une fois, tous les terroristes ne sont pas des immigrés et tous les immigrés ne sont pas des terroristes. Bah oui, le résumé, sinon. Il n'en reste pas moins que la majorité des attentats commis en France au cours des 5 dernières années l'ont été par des personnes issues de l'immigration. Oui, et il y a notamment aussi l'immigration régulière. Vous avez parlé du regroupement familial, ça c'était il y a quelques années. Ensuite, il y a eu ces dernières années l'immigration irrégulière des clandestins qui ensuite ont été régularisés. C'est le cas par exemple de ce Tunisien. Est-ce qu'il faut revoir les conditions, même si on les a déjà un petit peu revues ces dernières années, les conditions d'attribution également de la nationalité française? Oui, mais alors il faut distinguer deux sujets. La régularisation, c'est pas l'attribution de la nationalité française, c'est l'attribution d'un titre de séjour. Oui, totalement. Et honnêtement, on n'a pas vraiment revu les conditions de régularisation. Chaque année, la France régularise à peu près 30 000 ressortissants étrangers. C'est beaucoup, c'est même considérable si on se souvient qu'au total, la France délivre en moyenne depuis quelques années environ 260 ou 270 000 titres de séjour par an, donc 30 000 régularisations. Ça veut dire qu'en fait, plus de 10% des étrangers qui obtiennent un titre de séjour n'y avaient pas droit au regard de la loi. Et ça, c'est un vrai problème. Nous avons abandonné 2 principes. Le premier principe, c'est que quand on entre en France de manière irrégulière, on ne peut pas être régularisé. Ça, c'est un vieux principe. Nous n'aurions pas dû l'abandonner. Et deuxièmement, je prends l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, lorsque vous souhaitez obtenir un titre de séjour de longue durée, si vous êtes présent sur le territoire américain avec un visa de court séjour, votre dossier de demande de titre de séjour ne sera pas examiné. Les Américains exigent
pour ouvrir un dossier de régularisation, c'est-à-dire pour ouvrir un dossier de délivrance de titre de séjour, ils exigent que la demande soit formulée par quelqu'un qui est encore présent à l'étranger. Oui. Donc nous avons beaucoup de progrès à faire en matière de régularisation, et le premier de ces progrès consisterait à poser en principe qu'un étranger entré irrégulièrement en France ne peut pas être régularisé. Ouais. Il doit repartir dans son pays d'origine, déposer une demande de visa, et son dossier sera instruit au consulat. Sauf s'il fuit la guerre ou une situation d'urgence. Bien sûr, mais ça, le cas des demandeurs d'asile est prévu par la législation française. Nous avons d'ailleurs, pour une fois en la matière, une législation qui est satisfaisante, puisque nous avons la possibilité d'instruire les demandes d'asile à la frontière. C'est-à-dire, lorsqu'un étranger se présente à la frontière française sans visa, sans papier, parce qu'il fuit son pays d'origine où il est persécuté, nous instruisons sa demande à la frontière. Ouais. Malheureusement, comme vous le savez, la demande d'asile est dévoyée, c'est-à-dire que beaucoup d'étrangers pénètrent sur le territoire français, et ensuite, pour contourner nos lois sur l'immigration, ils demandent l'asile. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Question de Thierry Guerrier, Patrick Stefanini, qui est avec nous. Thierry. Oui. Oui, allez-y Thierry. Au demeurant, Patrick Stefanini, Xavier Bertrand, fait de cet argument que vous venez d'évoquer, cette tradition française du fait que quand on était entré illégalement, on ne pouvait pas être régularisé, il en fait aujourd'hui un argument de campagne, puisqu'il dit, moi président, eh bien, je n'accepterai pas que l'on puisse être régularisé si on est entré clandestinement, je reviendrai à ce principe. Je crois qu'il a raison. C'est pour vous un argument qui portera dans la campagne ? Bon, écoutez, je ne sais pas de quoi sera faite la campagne. Ce dont je suis certain, en revanche, c'est que la droite qui a soutenu François Fillon à la dernière élection présidentielle, cette droite n'a la possibilité d'être dans le jeu pour la prochaine élection, en 2022, que si elle porte sur le régalien des positions d'une très grande fermeté. J'observe que vous y avez fait référence au début de cette émission. C'est aussi le cas de Valérie Pécresse. Oui, Valérie Pécresse et puis d'autres candidats. Est-ce que là, il y a encore la possibilité au sein de l'Europe de renforcer les contrôles aux frontières parce qu'évidemment... C'est pas une possibilité, c'est une nécessité. Oui. Mais dans le cadre actuel de la législation, est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Nous devons faire. Il y a plusieurs pays européens. Je pense notamment à la Grèce et à l'Italie, qui, en raison de leur situation géographique, sont particulièrement exposés à l'immigration clandestine. Et on sait que les immigrants qui pénètrent en Italie ou qui pénètrent en Grèce, ensuite, ils se répartissent sur tout le territoire européen. Donc il faut faire jouer la solidarité avec les pays qui éprouvent des difficultés à contrôler leurs frontières extérieures, notamment parce qu'ils ont beaucoup d'îles et que ces îles sont parfois situées à une très proche distance de la Turquie pour la Grèce, de la Tunisie pour l'Italie. Eh bien, nous devons tous ensemble, au niveau des pays européens, nous mobiliser pour que le contrôle de la frontière extérieure de l'Union européenne soit satisfaisant. Ça ne suffira pas, je suis clair, ça ne suffira pas à déjouer tous les risques d'attentats terroristes. Je rappelle qu'une partie des terroristes vivent déjà en France, sont parfois français d'origine, se sont radicalisés. Dans son dernier ouvrage, M. Hakim El-Karoui, ouvrage consacré aux djihadistes, au djihadisme français, il révèle que 35% des djihadistes sont des Français convertis. Donc vous voyez que la menace, elle est aussi une menace intérieure, mais en la matière, il faut faire flèche de tout bois. Il faut à la fois mieux contrôler nos frontières, et notamment mieux contrôler les frontières extérieures de l'Europe, et en même temps, il faut conduire, et c'est une tâche extraordinairement difficile, et je voudrais rendre hommage au travail des services de renseignement et au travail des policiers et des gendarmes qui font ce travail. Il faut être en état de vigilance permanente sur ce qui se passe en France. Vous savez, moi, la conviction à laquelle je suis parvenu, au vu des événements qui se sont produits depuis maintenant 5 ou 6 ans dans notre pays, c'est que nous devrions nous inspirer, hélas, de ce qui se fait en Israël, dans la société israélienne, où la menace d'attentat est particulièrement élevée, et où les Israéliens ont appris à vivre avec cette menace, mais ils ont appris à vivre avec cette menace en étant en permanence sur le qui-vive, en mettant en place
des dispositifs de surveillance, de sécurité, de prévention des actes terroristes qui sont extraordinairement perfectionnés. Alors évidemment, c'est contraire à un des traits de caractère des Françaises et des Français, c'est-à-dire une certaine forme d'insouciance. Eh bien, je crois que le temps de l'insouciance est définitivement derrière nous. Oui, c'est vrai. Bon, alors il y a un plus grand territoire aussi à surveiller et davantage d'habitants en France, hein, Patrick Stefanini. Donc ce qui complique évidemment la tâche. En un mot, parce que dans votre livre, hein, je le rappelle, Immigration, ces réalités qu'on nous cache, vous estimez à combien justement les gens qui rentrent encore illégalement aujourd'hui en France? Et combien de personnes sont entrées depuis une dizaine d'années? On estime que le nombre des clandestins, il est au moins de 320 000 personnes, puisqu'il y a en France 320 000 attributaires de ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, qui est une allocation réservée aux étrangers en situation irrégulière. Donc, si j'ose dire, il y a une statistique officielle du nombre des clandestins. Vous voyez, statistique officielle du nombre des clandestins, c'est un paradoxe, mais on peut l'employer. C'est donc au minimum 320 000 personnes. La plupart des experts considèrent que le nombre des clandestins est 2 fois supérieur à ce chiffre. Merci beaucoup Patrick Stefanini, haut fonctionnaire spécialiste des questions d'immigration et auteur de ce livre, justement, Immigration, ces réalités qu'on nous cache, aux éditions Robert Laffont en 2020. Merci Thierry Guerrier, Eric Revel et vos appels, 0826 300 300.